On va pas s'attarder. Ensuite, nous avons l'édition. Alors, l'édition, c'est un domaine qui est associé aux publications longues. D'accord, largement distribué, comme les livres, les journaux et tout ça. Donc, en fait, quand vous voyez les catalogues, les livres, vos romans et consorts, d'accord, c'est des graphistes qui se spécialisent aussi dans ça, en fait. Donc, eux, ils sont dans l'édition et ils font des merveilles. Tous les livres que vous voyez et tout, c'est eux qui font ça. Ils travaillent généralement avec des éditeurs, les auteurs, les maisons d'édition pour créer la mise en page des publications, choisir la typographie et toute l'image qui accompagne le texte. D'accord? Ça peut être des photos, des graphismes, des illustrations. D'accord? Ils exercent une profession en freelance. D'accord? Au sein d'une agence ou tout simplement en tant qu'employé d'une maison d'édition, en fait. Donc, eux, ils s'occupent généralement des trucs comme les livres, les newsletters, les répertoires, les rapports annuels, les catalogues. Donc, le packaging. Le packaging, vous avez tous déjà vu un package. Un package, en fait, c'est un emballage. D'accord? Tout simplement. Vous prenez une bouteille d'eau, ça un package. D'accord? Vous prenez un flacon de médicaments acheté à la pharmacie, c'est un package. En fait, vous prenez une boîte de biscuits, c'est un package. Donc, c'est l'emballage, en fait. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, en fait. Qui sont spécialistes du packaging. Qui sont spécialistes du packaging, en fait. Donc, c'est ce qui touche à tout ce qui est emballage et tout. Je vous ai mis une jolie image qui montre cela et tout, vous voyez. Donc, ils font des merveilles aussi, d'accord. Et ils sont, d'accord, eux, particulièrement, ils doivent être extrêmement polyvalents. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir beaucoup de... Voilà, ils doivent être un peu partout à la fois. D'accord? Et très spécialisés dans un type d'emballage donné. Parce que il y a plusieurs types d'emballage. D'accord? On a les emballages en carton, là, dans lesquels on retrouve souvent nos appareils électroniques et consorts. On a les trucs, les étiquettes qu'on enroule autour des bouteilles de vin, par exemple, ce genre de choses et tout. D'accord? Ils doivent vraiment se spécialiser dans un type d'emballage pour s'assurer d'être bons. D'accord? Ou dans un secteur d'activité. Par exemple, ils vont choisir l'agroalimentaire. D'accord? Leur travail, en fait, ça demande une grande capacité de conceptualisation. D'accord? Et ils doivent pouvoir visualiser l'objet. D'accord? Pour pouvoir produire un design qui va attirer. Parce que plus le design est attirant, plus ils ont de chances de vendre le produit, en fait. Donc, ils doivent être flexibles, de sorte à accommoder les clients. D'accord? Ils doivent être flexibles pour pouvoir s'adapter à leurs différents clients. Ça, c'est vraiment les qualités du graphiste. On va en parler dans le module suivant et tout, toujours dans les généralités. D'accord? Ensuite, le type de design graphique, d'accord, qu'on a, c'est l'animation. Ça va vous paraître, vous serez peut-être surpris, mais l'animation aussi, c'est du design graphique. D'accord? Les graphistes, on les appelle, bon, les graphismes animés sont des graphismes qui sont en mouvement. Cela inclut les animations, mais aussi du contenu audio, la typographie, des images et tout autre effet utilisé en ligne à la télévision et au cinéma. La popularité dans ce domaine a explosé ces dernières années avec l'avancée technologique et le succès du contenu vidéo. D'accord? C'est un domaine qui est assez nouveau quand même pour les graphistes. D'accord? Généralement, on l'utilisait à la télévision, au cinéma, ce genre de choses. Les nouvelles technologies, d'accord, avec les nouveaux logiciels qu'on avait, ont permis de réduire le temps et les coûts de production. Ce qui a largement contribué à la démocratisation de la discipline. D'accord. De nos jours, on trouve des animations de toutes sortes de médias, sur toutes sortes de médias digitaux, en fait, à la télé, un peu partout. D'accord. Et c'est une nouvelle catégorie de design. D'accord. Avec les opportunités que cela présente. Donc, vous pouvez vous spécialiser dans l'animation, le design d'animation, pardon, les logos animés, les bandes d'annonces de films, c'est du design en fait. Les présentations, les tutoriels vidéo, les séquences, titres et génériques de fin, les jeux vidéo, les bannières, les GIFs. Bon, pour ceux qui ne savent pas, bon, les GIFs, on va y revenir, c'est un format d'image. Il y a une section qui est prévue pour ça. Et on va passer. Donc, vous avez un peu vu de quoi il s'agit. Hein. Donc, c'est les animations, tout ce que vous voyez et tout. D'accord, même ceux qui font de la 3D aussi, c'est du design graphique aussi. Et voilà. Donc, ensuite, on a l'environnement.
D'accord? Quand vous allez dans un lieu, vous voyez que c'est beau, ce genre de choses. Le design, en fait, dans l'environnement, ça connecte les gens à des endroits, de sorte à améliorer leur expérience en rendant les lieux plus mémorables, intéressants, informatifs, ou tout simplement plus faciles à parcourir, à naviguer, c'est comme vous voulez. Donc, on a les signalisations, les designs muraux, les expositions dans les musées, les branding de bureaux et tout ça. À chaque fois, vous voyez les images à côté qui montrent un peu les brandings de stades, les salles de conférences, ce genre de choses. Vraiment, ça, c'est vraiment euh, ceux qui font le design dans l'espace. Vous pouvez voir ça comme ça, en fait. Le principe, donc, ici, c'est de définir une stratégie de signalisation avec des repères visuels pour que les utilisateurs puissent identifier l'endroit où ils se trouvent et où ils se dirigent, en fait, avec le minimum de confusion. Bon, on va passer au type de design suivant. On a l'art et l'illustration. Donc, le domaine de l'art et de l'illustration, en fait, est souvent perçu comme équivalent au design graphique. Bon, mais en soi, on conçoit que ce sont des domaines qui sont assez différents l'un de l'autre. Les graphistes vont créer des compositions pour communiquer et résoudre les problèmes, d'accord? Les artistes et les illustrateurs vont créer des travaux originaux. Le art prend plusieurs formes, qu'il s'agisse de beaux-arts, de décoration, d'illustration, de tests. Même si l'art graphique et les illustrations ne sont pas techniquement des types de design graphique, les deux domaines sont tellement liés l'un à l'autre qu'il est difficile de parler de l'un sans faire référence à l'autre. Donc c'est pour cela que en fait, les ai ajoutés et tout. D'accord? Ils sont vraiment intrinsèquement liés. Intrinsèquement liés. Donc, sans plus tarder, bon, si je dois revenir rapidement dessus, vous savez ce que c'est que l'art, en fait, les tableaux, ce genre de choses, la peinture et tout, les dessins, voilà, l'illustration aussi, d'accord? Voilà, donc c'est un peu comme les croquis, les schémas, ce genre de choses. On assimile ça aussi au design graphique. Donc, vous pouvez vous spécialiser dedans aussi, d'accord? Et donc là, ça faisait... Donc là, on vient de parler des 8 branches du graphic design. Donc, maintenant, vous savez un peu, quand on parle de design graphique, design, de graphisme, vous savez un peu tout ce que ça englobe. D'accord? Donc, maintenant, votre vocabulaire est enrichi et vous savez exactement dans quelle tranche vous vous situez, où vous voudrez peut-être plus tard faire carrière, vous savez maintenant. Donc, voilà un peu. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo suivante, d'accord? Pour en apprendre encore un peu plus sur les généralités relatives au graphisme. Allez, bye!